d'aborder le sujet du réel, le décortiquer, le démystifier, afin que celui-ci, quelle que soit sa densité, soit un allié, une force, un axe de vérité. Faire coïncider mes idéaux et ma réalité est vraiment une de mes priorités, pour mieux respecter mes valeurs profondes, écouter mes besoins de façon harmonieuse et non dispendieuse. Je ne sais pas vous, mais en tout cas de mon côté, cela me demande un alignement assez fort. Pour mieux appréhender notre réalité multiple, je vais l'aborder à travers divers prismes, astrologiques, philosophiques, poétiques et médicales, pour interroger notre rapport au réel. Puis, afin de consolider vos idées vraies, je vous propose une méditation guidée pour favoriser votre ancrage et explorer en vous la force déjà là, qui a besoin peut-être d'être fortifiée ou qui aurait besoin d'une mise en action pour approcher, voire concrétiser un idéal. Comme à mon habitude, j'aime m'inspirer de citations. Elles sont empruntées de ceux qui l'ont modelées dans leur pensée, telle une œuvre d'art. Aujourd'hui, c'est Victor Hugo qui nous dit, je cite, « Il y a le possible, cette fenêtre du rêve ouverte sur le réel. » Et si le réel était avant tout un langage où les contours seraient mal définis ? Le réel, dans son étymologie, nous parle d'une chose, d'une matérialité, tangible, vérifiable donc. Cela m'a interpellée. Peut-on réifier le réel, c'est-à-dire le chosifier, l'objetiser, qui donnerait l'illusion d'un contrôle ? Et doit-on le faire, puisqu'il s'invite à nous ? Pourquoi aurait-on besoin de l'objetiser ? Est-ce une peur de ne pas arriver à modeler notre vie comme nous aimerions ? Une pulsion, tel un animal indomptable en nous qui demanderait certainement d'être apprivoisé ? Annick de Souzenel le soutient dans un très bel entretien sur YouTube qui accompagne une compréhension de notre époque à travers les textes sacrés. Ne pas concéder à la nature propre du réel peut nous confronter, nous heurter. Si quelque chose ne nous convient pas dans notre réalité, nous avons cette propension naturelle à ne pas en vouloir, à le rejeter, surtout si la situation n'est pas choisie mais subie. Pourtant, sortir d'une intention volontariste peut nous permettre une douceur. Mais pour cela, une immersion est indispensable. Plonger à cœur perdu dans ce qui est. Quand je parle d'immersion, je parle d'amarrage intérieur, une ancre, permettant de traverser les mille marées de notre vie. Pensez à votre ancre. Est-elle provisoire ou permanente ? L'organo qui la lie vous immobilise-t-il ou vous permet-il de partir explorer une autre réalité, plus vivante, plus libre ? La libération peut être évanescente si elle s'est illusionnée dans la matrice d'un ensemble ou souveraine dans sa puissance de création individuelle reliée au tout. Si notre conscience reste à définir d'où elle vient, s'aiguise et qu'elle s'accorde avec une forme d'unité dans le réel, il y a de fortes chances que la qualité de notre réalité soit en adéquation avec notre vision. Carlos Castaneda nous parle de l'art de rêver. Tout comme une peinture, il s'agit de modeler sa vision, son intuition, pour que celle-ci devienne féconde et reliée pleinement à nos aspirations. Nous pourrions presque voir l'acronyme relié dans le réel. Le spectateur est un passeur de réel, nous dit Raphaël Enthoven, essayiste. Cela m'a interrogé sur notre passivité et notre procrastination. Être passif nous renvoie à une forme de négativité au regard du réel. Mais comme c'est aussi une question de posture interne, il peut aussi nous permettre un temps d'arrêt, une transparence, invitant une lumière agissante pour un engagement plus juste dans ce que nous souhaitons vivre. À présent, regardons comment l'astrologie peut nous amener une réflexion. Elle interroge l'homme depuis des siècles, et même si elle reste soumise à polémique, elle reste une source d'inspiration pour clarifier des concepts. Concernant le réel et l'idéal, c'est précisément Saturne et Neptune qui m'intéressent. Saturne, entouré de ses anneaux, incarne le principe de réalité, avec une forme de froideur, reliée à la force terrienne, son rapport à Chronos, le temps,
dont on parlera un peu plus loin, amène souvent des ralentissements, des blocages, pour nous ramener à une réalité et nous obliquer, afin de voir si ce que nous vivons correspond véritablement à nos inspirations. Nous pouvons donc aussi voir cette planète comme un maître enseignant de sagesse millénaire. Neptune, quant à lui, nous parle d'unité, d'imagination, de rêve, d'idéal intériorisé qui souvent peut manquer de pragmatisme et amener des désillusions profondes si la réalité s'écarte trop de son idéal. Cette analogie met en exergue que même les astres aspirent à se rejoindre et créer une bouture unique et véritable. Glissons à présent vers un triptyque philosophique du temps, permettant de s'inscrire dans une réalité différente. Comment saisir le moment, l'éclat, l'opportunité qui fera jaillir, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est pas si évident. Le Kairos, ce dieu ailé de l'opportunité chez les Grecs anciens, nous propose d'attraper un instant offert pour basculer vers autre chose. Notion reprise par Nietzsche et Jung plus tard. Comme un point source qui donnerait une clé pour un nouveau départ. Vous souvenez-vous de ce moment où ce Kairos est convoqué dans votre vie? Avez-vous saisi l'instant? Avez-vous choisi l'immanence du moment? Aion nous parle de destinée, d'éternité et surtout de cycle comme nous pouvons le trouver dans la médecine chinoise. Un temps donc qui nous renvoie à la saisonnalité, au cycle circadien, respiratoire, cardiaque, au mouvement respiratoire primaire. Cette temporalité m'anime particulièrement car c'est notre fondement dans notre transformation intérieure. Plus notre conscience est marquée par ce que nous traversons dans cette roue du temps, plus une fluidité s'invite et les événements nous honorent. Peut-être que Aion permet le jaillissement du Kairos. Le temps du Chronos est beaucoup plus palpable. Pour nous, puisque cette pensée mécaniste nous renvoie au linéaire, dicté par un passé, un présent et un futur. Dans ma représentation, il y a quelque chose d'inéluctable et déterminant dans ce postulat. Ce n'est pas mon favori. Que vous inspirent ces trois concepts? Quel impact peuvent-ils avoir sur votre réalité? Dans un aspect plus poétique, le clair-obscur est une réalité solaire ou une face cachée de la lune. Quand nous voyons se dessiner entre chien et loup, vous savez, lorsque nous arrivons presque à la nuit mais qu'elle n'est pas tout à fait là, ces ombres et lumières avant le tapis nocturne, nous ne savons plus très bien ce que nous percevons. S'agit-il d'un arbre, d'un homme au loin? Quelle forme traverse cette route? Un instant, nous pouvons nous laisser porter par un imaginaire qui, dans ce flou, peut nous amener des réponses inattendues. Avancer pas à pas, marche après marche, peut laisser émerger cette lumière dont nous avons besoin et révéler ce qui devrait être pour une grande justesse à notre empreinte. Pour continuer dans un autre domaine, je voulais vous parler du soin. Dans un ouvrage datant de 1954 de Louis Dalmas, qui se nomme « La médecine totale », nous prenons connaissance de la réalité de cette époque. Nous sommes l'après-guerre, avec tout ce que nous connaissons. Et au début de la lecture de ce livre, je me suis dit que les idées devaient être obsolètes. Et pourtant, sa lecture m'a sidérée, de par le lien étroit avec ce que nous vivons dans notre réel aujourd'hui. Les réflexions majeures tournent entre autres autour des découvertes, du lien psycho-émotionnel dans le soin, quelle place laisser à l'esprit sur le corps ou comment le corps interagit dans la danse psychosociale, qu'elle soit en Europe, aux Amériques et en URSS, Russie d'aujourd'hui. Les questionnements sur l'abord du patient sont présents depuis bien longtemps et j'avais oublié à quel point le confrontement culturel joue un rôle majeur dans l'appréhension et la cohérence que l'on peut trouver. Pour inviter le meilleur axe de guérison possible.
À la lumière de cette lecture, j'ai pu constater un fil d'Ariane dans les idées, les investigations. Et même si elle varie d'un chercheur à l'autre, il y a comme un continuum du réel, une pensée motrice qui souhaite toujours interroger la réalité pour converger vers un idéal. En conclusion, nous avons vu que le réel peut être exploré de diverses manières. Peut-être qu'une des clés serait de convoquer notre force tout en acceptant de faire bouger les lignes de nos angles internes. Et ainsi, conserver une ouverture suffisante permettant un accueil plus perméable face aux événements. À présent, je vais vous inviter à une méditation d'ancrage escortée par le cèdre de l'Atlas. Il sera votre compagnon de voyage. Arbre majestueux et magnifique, il incarne solidité, force et courage. L'idée avec cette méditation est de pouvoir mieux intégrer votre corporalité dans une réalité qui vous correspondrait. Vous pouvez entrer en méditation soit avec l'olfaction de son huile essentielle. Dans ce cas, n'hésitez pas à alterner votre olfaction d'une narine à une autre pour une imprégnation complète. Et si vous n'avez pas à disposition ce flacon, immergez votre regard dans une photo de cet arbre fantastique ou imaginez-le devant vous. Installez-vous confortablement, de préférence les pieds bien à plat au sol, les yeux clos. Vous pouvez, avant de commencer, émettre une intention sur un domaine de votre vie que vous souhaiteriez démêler ou sur un projet que vous souhaitez concrétiser. Allongez vos inspires et vos expires tranquillement et rejoignez la puissance de la réalité du cèdre de l'Atlas. Sentez sa présence, sa dignité. Puis constituez un fil de lecture de votre corps. Partez du haut de votre tête et progressivement, scannez chaque partie sans analyser. Laissez-vous porter par les sensations. Et lorsque vous arriverez au pied, laissez pousser vos racines, tel le cèdre de l'Atlas qui fait corps avec les fonges et les autres formes de vie. Restez avec. Prolongez cette méditation pendant 5 minutes minimum, ou aussi longtemps qu'il vous plaira. Alors, prêt pour un nouvel amarrage intérieur ? Au plaisir d'un échange autour de ce thème, n'hésitez pas à commenter, partager et me faire part de ce que cela vous a inspiré.